Actualité AES au Mali, dans la région de Djouila, la population soutient les efforts de la transition et salue l'initiative de la Confédération des États du Sahel. Déjà, 2 enfants de la ville de Djouila ont déjà appris l'hymne de la Confédération. Moustapha Doumbia et Alassane Sangaré. Hommage au peuple du Sahel, héritier des grands empires, porteur d'un temps nouveau. L'hymne de la Confédération des États du Sahel, entonné par des enfants du Baninko, 2 filles de la ville de Djouila, qui manifestent ainsi leur soutien à l'initiative des autorités de l'AES, Alliance des États du Sahel. Les 3 couplets et 2 refrains de Sahel Benkan sont bien maîtrisés par Assetou Modibo Mariko et sa sœur Fatoumata Modibo Mariko. Un jour, ma mère regardait son téléphone et j'ai entendu, elle s'entraînait à chanter l'hymne de l'AES. Et moi, je lui ai dit que moi aussi, je vais m'entraîner. Et ma petite sœur est venue pour s'entraîner à le faire aussi. Peuple de l'AES, intrépide et souverain, par le verbe et par les âmes, brise les chaînes qui te tiennent pour que tes richesses se reviennent. Et que scintille l'esprit fertile de l'Afrique. J'aime cette confédération parce que je veux que toute l'Afrique soit réunie comme un seul pays. Les 2 enfants âgés de 12 et 7 ans montrent la voie à suivre par la jeunesse pour que l'AES demeure un signal fort pour cette jeunesse, mais aussi pour tous les citoyens de l'AES. Nous sommes tous déterminés, résilients et unis pour que l'AES demeure. Les parents aussi doivent s'entraîner. L'hymne de l'AES est une résilience au brave peuple de l'AES. L'AES, c'est l'union des 3 pays, le Mali, le Burkina et le Niger. Je suis très émue de voir ces enfants-là chanter l'hymne de l'AES parce que ça veut dire que le but que nous cherchons, ça va aboutir à quelque chose. Assetou et Fatoumata sont élèves en classe de 8e et 2e année de l'enseignement fondamental. Leur initiative va certainement inspirer plus d'un. Soldats, nous les sommes tous déterminés. Bravo aux sœurs Mariko. Le ministre de la Refondation, de la Culture et de la Promotion des Valeurs Sociales du Niger s'est rendu au Centre culturel nigérien puis au Musée national à 2 structures relevant de son département, Laouli, Moutari, Maïmassara. Au Centre culturel du Niger, Moustapha Alassane, ex-CCFN, le ministre Ben Salah Hamouda a visité plusieurs services, à savoir le service technique pour les répétitions et créations techniques et artistiques, le centre de formation linguistique, la salle pluridisciplinaire, le théâtre plein air, la salle de régie et le petit amphithéâtre. La deuxième partie de sa visite, le ministre l'a consacrée à la bibliothèque qui compte plus de 40 000 ouvrages, puis à l'espace jeunesse, au salon numérique et à la salle d'exposition des tableaux d'art. Le ministre, sa délégation et les responsables du CCN, Moustapha Alassane, ont ensuite échangé sur la situation du centre, ses difficultés et ses perspectives au cours d'une réunion. Cap a été ensuite mis sur le musée national Boubou Hama. Ici, ce sont les blocs administratifs, le pavillon classique, le pavillon des instruments de musique traditionnelle, le pavillon de l'uranium et du pétrole et enfin le parc zoologique, riche en plusieurs espèces animalières qui ont reçu la visite. Le ministre Ben Salah a par la suite présidé une réunion avec les agents et les responsables du musée national. Il n'y a pas meilleur instrument pour mesurer l'avenir, dit-on, que le passé. Et pour mieux vivre le présent et préparer l'avenir, il faut regarder en arrière. Et le musée nous offre l'occasion. Il faut rappeler qu'à chaque étape, le ministre Ben Salah Hamouda a rappelé aux agents et responsables des structures sous tutelle les valeurs qui doivent caractériser leur travail pour de bons résultats au service de nos concitoyens, notamment la ponctualité, la rigueur, le professionnalisme, le respect du bien public, entre autres. Visite inopinée du ministre de la Santé burkinabé dans les centres sanitaires de Bobo-Dioulasso pour voir comment la garde est organisée, mais aussi encourager les agents qui travaillent pour le bien-être des populations. Ismaël Paris.
la santé, c'est un service à feu continu. Les agents de santé sont évidemment tenus d'être là, d'assurer la garde, de faire en sorte que la permanence des services et la continuité des soins puissent être assurées. Et c'est ce qui justifie cette sortie nocturne au service du bloc opératoire du CMA de dos de Bobo Dioulasso. Le ministre de la Santé prend connaissance du tableau de garde. Monsieur Dianda est là et Monsieur Sanou est là. Le même exercice est réédité au district sanitaire de Bolomakote et au CHU Soro-Sanou, où, service après service, il s'assure que la garde se déroule bien. Des visites inopinées qui lui permettent de partager un tant soit peu les conditions de travail de ses agents qui veillent pour le bien-être des patients. Et donc il s'est agi pour nous ce soir de voir est-ce que véritablement nous avons des programmes de garde qui sont dûment établis. Est-ce que nous avons des registres de garde qui répertorient tous ceux qui doivent être de garde avec leurs heures de début et les heures de descente. Globalement, nous nous sommes rendus compte que la garde est assurée. Les tableaux de garde existent, sont le plus souvent affichés. On a quand même vu une ou deux structures où il a fallu aller rechercher dans les téléphones portables pour retrouver les tableaux de garde. Une sortie inopinée, d'accord, mais c'est surtout pour encourager le travail abattu par ces agents, et ce, malgré les conditions souvent difficiles. Une belle surprise ce soir pour nous. Voilà, ça nous encourage, ça nous galvanise. Et nous savons que nos premiers responsables pensent à nous. Le fait même de penser, passer nous voir au cours de la garde, vraiment, ça fait plaisir. Quant aux visités, au-delà de témoigner leur reconnaissance au ministre de la Santé, ils saisissent l'occasion pour exprimer leurs difficultés et doléances. Des difficultés et doléances qui se résument essentiellement au manque de matériel et à l'insuffisance du personnel. Et les visiteurs disent prendre bonne note. Nous sommes sensibles à ces difficultés qui ont été posées par certains collègues et évidemment c'était un des objectifs aussi de notre visite. Et je puis vous assurer que certaines sont déjà en train d'être analysées et les autres, nous allons approfondir la réflexion et surtout apporter une réponse pragmatique. Au sortir de ces visites inopinées, le ministre Kargougou dresse un bilan satisfaisant au regard de ce qui a été donné à voir, même s'il y a des corrections de part et d'autre. Il a profité exhorter les agents à rester toujours professionnels, engagés au service du bien-être des populations.